Alors aujourd'hui, je vous emmène en Champagne, sur la montagne de Reims, sur un terroir qui est peut-être peu connu sur la montagne de Reims, qui est le massif de Saint-Thierry, chez les Couvreurs, petite maison très familiale, où les deux fils ont repris la maison, mais le père est toujours là et très attentif au travail très différent des deux fils, David et Rémi. Rémi va travailler plutôt, lui, sur des expressions assez classiques sur la montagne de Reims, avec les pinots noirs et les pinots meuniers. Quant à David, lui, s'exprime sur les chardonnays. Et oui, il fait des monocépages chardonnay, des blancs de blanc en montagne de Reims, l'ambre de jade, très joli nom de cuvée. Et nous avons déjà un champagne sur une bulle très très fine, sur un joli doré. On voit qu'il y a beaucoup de glycérine. Les rendements doivent être assez faibles. Nous sommes sur le terroir d'Inchères, donc sur la montagne de Reims où ces chardonnays sont plantés. Une très très grande expression sur chardonnay, beaucoup de terroirs. Nous avons des évocations un petit peu de craie blanche, avec un joli beurré barat, ce qui est assez rare sur ce secteur de production. On aura cette typicité d'arôme chardonnay, bien sûr, sur la Grande Côte des Blancs, sur la montagne d'Épernay. Difficile d'aller se loger ce vin olfactivement sur la montagne de Reims. Bien sûr, le chardonnay amène beaucoup de finesse et on la capte aisément, une belle finesse sur la fraîcheur. Ce que je vous disais à l'instant sur la bulle fine qu'on pouvait percevoir, effectivement, on la sent nettement en bouche, c'est très très fin, c'est même crémeux. La mousse est encore assez vivace sur cette cuvée, ce qui amène beaucoup de rafraîchissement. Nous avons un joli agrume, un petit citronné qui se développe sur le milieu de la bouche, pour finir même sur un petit citronné zesté, très très agréable. Beaucoup de finesse sur une grande expression sur ce chardonnay. Vraiment, c'est très très bien réussi. Arrive également ce mêle avec un petit peu de côté toasté, pain de grillé. C'est très agréable. On a une bouche bien fraîche en fin de dégustation. C'est un vin qui sera bien sûr présenté en apéritif, de telle façon qu'on arrivera à table pas du tout fatigué par l'alcool et la lourdeur d'un vin. Très grand vin d'apéritif là, passible même d'un terroir de premier cru, alors qu'on est sur des vignes non classées en premier cru. Vraiment une très belle expression sur ce vin, côté olfactif. Alors on espère bien sûr que ça va perdurer en bouche, et c'est le cas. Vraiment un joli vin de plaisir. Je vous conseille vraiment ce vin pour ces apéritifs. Nous sommes bientôt sur les périodes de Noël et de fêtes. Voilà, ça sera sans doute le vin à servir en vin d'accueil.